Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles et dans vos différentes maisons. Voilà. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Accrochez-vous à votre Dieu, car il est votre Père. Et puis, tout simplement, accrochez-vous à lui. Ok? Voilà. Le Seigneur est la vie. Le Seigneur est la solution à tout problème. Ok? Donc, accrochez-vous à ce Dieu-là. Et dans la vérité, pas dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on est vendredi soir. On va faire une petite vidéo rapidement. Et puis, je vais faire ce que je dois faire. Et puis, aller me coucher pour demain. Ok? Voilà. Donc, il est un peu tard. Je suis rentré un peu tard. Mais il fallait que je fasse cette vidéo parce que ça fait depuis, je crois, depuis mardi. Oui, depuis mardi, je devais faire la vidéo. J'ai pas eu le temps. Ok? Voilà. Donc, on va la faire ce soir. J'espère que tout va bien chez vous, dans vos différentes maisons. Vous tous qui êtes dans les pays, dans les autres pays éloignés. Ok? Voilà. Je vous dis tous bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Et puis, accrochez-vous à Dieu. Ok? Voilà. Car c'est lui qui a la solution. Ok? Tu peux être maltraité quelque part. Tu peux être déprimé quelque part. Mais si tu t'accroches à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant Jésus, mais lui, il va prendre le contrôle de tout. Et la personne qui te maltraitait là, la personne qui t'opprimait là, va mettre balle à terre. Et la personne va te regarder en tant qu'un être humain comme lui. Ok? Voilà. Et toute cette souffrance que la personne te fait vivre va finir, va s'arrêter d'un seul coup. La seule personne qui peut faire changer d'avis à quelqu'un qui est cruel, qui est méchant, qui fait n'importe quoi, il s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Mais pour que Jésus le fasse, il faut que toi qui es maltraité, toi qui es opprimé là, il faut que tu sois dans la vérité. Et il faut que tu le cherches, ce Jésus. Il faut que tu le pries chaque jour. Il faut que tu lui confies ta vie. Il faut que tu lui confies tout ce que tu traverses comme problème. Et tu vas voir que ce Jésus-là, il ne t'abandonnera pas. Il va te sauver. Voilà. Il va la paix qu'on ne te donne pas là. Lui, il va te donner ça. Ok? Et puis moi, je préfère la paix de Jésus. Je préfère la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de... En retour, qu'est-ce que tu me donnes? Il n'y a pas de... Et c'est une paix qui est durable jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il t'appelle à côté de lui. Ok? Voilà, c'est pas une paix, une paix de semblant. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo. Accrochez-vous à Dieu. Ok? Donnez votre vie à Dieu dans la vérité. Ok? Voilà. Le Seigneur, ce qui est important chez le Seigneur, pour que le Seigneur arrête toute ta souffrance, pour que le Seigneur puisse te bénir, pour que le Seigneur puisse reconnaître que tu es son enfant, hein? Il faut être dans la vérité. Ok? Il faut être dans la vérité et pour que le Seigneur puisse savoir que tu es vraiment son enfant, que tu as accompli tout, le Seigneur te demande une seule chose. Ok? Parce que quand tu es dans la vérité, tu peux arriver à faire cette chose-là. C'est pas que c'est toi qui le fais, mais ta volonté que tu vas mettre dessus va faire que Dieu va accomplir cette chose dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans la vérité. Cette chose, c'est quoi? Le Seigneur, tout ce qu'il te demande, le Seigneur te demande que
rassure-toi que ton âme est sauvée. Comment tu peux te rassurer que ton âme est sauvée? C'est les bonnes choses que tu fais. C'est tout ce qui est dans la voie de Dieu que tu vas faire. Ok? Et c'est ça qui va faire que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ok? Et c'est cette raison-là qui va faire que le Seigneur, là, il va s'approcher de toi. Ok? Parce que si ton âme, souvent je vois les gens qui disent, oh le Seigneur, je veux que le Seigneur me bénisse, je veux que... Non, le Seigneur ne peut pas te bénir. Parce que quand Dieu te bénit là, tu as tout. Quand Dieu te bénit là, ta bénédiction là peut bénir d'autres personnes. Ta bénédiction que Dieu te donne là, ça peut bénir tous les gens qui sont autour de toi. Ça les protège. Ok? Voilà. Quand quelqu'un est béni dans la famille là, sa bénédiction touche tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, Dieu ne bénit pas comme ça parce qu'il faut bénir. Non. Dieu bénit parce que tu poses des actes qui méritent la bénédiction. Parce que souvent vous avez des francs-maçons qui se disent pasteurs, qui vous disent non, il faut venir à l'église chaque jour pour que Dieu te bénisse. Il faut, comment on appelle ça, il faut payer tes dîmes, tes offrandes pour que Dieu te bénisse. Il faut faire ça dans la maison de Dieu pour que Dieu te bénisse. Non, tu peux faire tout ça et puis tu peux ne pas avoir de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux faire tout ça, mais est-ce que ta vie est propre? Est-ce que ton âme est sauvée? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Hein? Dieu ne regarde pas les trucs que tu fais. Les trucs que tu fais, des fois, ça peut faire que Dieu peut te donner peut-être un petit chaud au cœur, c'est-à-dire, par exemple, tu attendais quelque chose depuis des années, et puis un matin, ça se présente à toi, et puis tu as ça. Ok? Voilà. Ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu te bénit, ça ne veut pas dire que tu as une bénédiction, non. Dieu te donne. Ok? Il te donne parce qu'il sait que tu es dans le besoin de cette chose. Et que si lui ne te donne pas là, tu peux faire n'importe quoi. Donc Dieu te donne. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction de Dieu là, quand le Seigneur te bénit là, tous les gens qui sont autour de toi là, ils sont bénis. Parce que ta bénédiction les localise. C'est comme ça que Dieu bénit. Ok? Par exemple, si Dieu te bénit là, ta bénédiction là va toucher tes enfants. Ta bénédiction là va toucher les enfants de tes enfants, c'est-à-dire tes petits-enfants. Ta bénédiction là va toucher toute ta famille. Ta bénédiction là va faire que même s'il y a quelqu'un dans ton travail qui aime ton affaire, là, ta bénédiction là va le localiser. C'est-à-dire tant qu'il sera bien avec toi, tant qu'il sera avec toi, il n'aura jamais de problème et tout ce qu'il fait là, ça va marcher. Tout ce qu'il veut là, il va avoir ça. Et puis lui-même, il est là, il se demande, il se dit, mais depuis un certain moment, tout ce que je veux là, je trouve ça, je ne comprends rien. Vous comprenez? Donc la bénédiction, c'est quelque chose qui est vraiment important chez Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ok? Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Parce que pour que tu sois béni, il faut que ton âme soit sauvée. Ok? C'est-à-dire, il faut que ton âme soit en connexion avec le Saint-Esprit. Il faut que tu reconnais que Jésus est ton Père et ton Sauveur. Et il faut que tu marches selon la volonté de Jésus. Ok? Car le Seigneur lui-même l'a dit que nul ne verra ma face sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par Jésus, là, tu ne verras pas la face de Dieu. Donc, tout ce que tu dois faire là, dans la voie de Dieu, là, ça doit être basé sur Jésus. C'est Jésus qui est ton Père. C'est Jésus qui est ton Sauveur. C'est Jésus qui est ton juge. C'est Jésus qui est tout pour toi. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus là, c'est que tu ne vis plus. C'est que ta vie s'est arrêtée. Ok? C'est pour ça que Jésus lui-même l'avait dit un moment dans sa parole que
tous ceux qui demanderont quelque chose à mon Père, demandera ça à mon nom Jésus. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que le nom de Jésus soit à la fin. Père, je te demande ça dans le nom de Jésus. Mon Seigneur, je te demande ça dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est à travers le nom de Jésus que Dieu te connaît que tu es son enfant. C'est à travers le nom de Jésus que Dieu va te bénir. Ok? Parce que c'est Jésus qui est venu sur la terre pour faire la connexion entre nous et Dieu. Parce qu'on était complètement déconnectés de Dieu à cause du péché. À cause du péché que Adam a pris. Et comme nous sommes des descendants d'Adam, tout ce qui était péché là, on avait ça. Donc Dieu ne pouvait rien faire avec nous. Dieu était dans un autre monde et nous on était dans un autre monde. Et il fallait que l'Esprit de Dieu vienne, qui s'appelle Jésus, pour que il se change en tant qu'un être humain sur la terre. Et c'est pour ça qu'il est passé par Marie. Parce que s'il n'était pas passé par Marie, il ne pouvait pas faire ce miracle, Dieu. Il était obligé de chercher un corps, mais un corps vierge. Un corps qui n'a pas de péché. Ok? Voilà. Et Marie était un peu innocente. Marie était un peu comme un bébé qui ne connaissait pas grand-chose. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu l'a possédé. Enfin, pas possédé, mais c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est rentré sur elle pour qu'elle porte l'Esprit jusqu'à ce qu'elle accouche. Excusez-moi. Ok? Quand j'ai dit posséder, excusez-moi. Ok? Voilà. Donc, Dieu ne possède pas. C'est Satan qui possède. Ok. Donc, il fallait que le Seigneur fasse ça. Ok? Voilà. Donc, tout ce que vous demandez là, vous devez le demander dans le nom de Jésus. Et la volonté de Jésus, c'est quoi? La volonté de Jésus, c'est que Jésus est venu sur la terre pour que tu aies une connexion avec ton Père, pour que ton âme soit sauvée. Voilà le rôle que Jésus est venu faire sur la terre. Parce que si Jésus n'était pas venu sur la terre, on allait être déconnecté de notre Père. Donc le péché allait nous envahir. On allait vivre dans le péché, c'est-à-dire on allait trouver que le péché est normal. On n'allait pas trouver le mal dans le péché. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est en train de tuer des gens, tu vas prendre plaisir dans ça. Tu vas dire, ah, c'est bien, c'est une bonne chose, il faut continuer. Tu vois. Alors, le péché là que Jésus est venu enlever dans nos vies, nous est réveillé parce qu'on était morts spirituellement. Donc, ça nous est réveillé, ok? Ça nous est réveillé. Et ce réveil-là a fait que tu connais aujourd'hui le mal et le bien. Maintenant, si tu fais le mal, ça veut dire que toi-même, tu as décidé d'aller faire le mal. Ce n'est pas le péché qui te pousse là-dedans. Parce que Jésus a aboli, Jésus a pris le dessus sur le péché. Jésus a détruit le péché. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur vous demande tout simplement que vos âmes soient sauvées. C'est ça qui est important. Parce que quand ton âme est sauvée, là, quand tu es malade, tu vas avoir la guérison. Quand ton âme est sauvée, là, tout ce que tu as là, tu vas avoir ça. Mais quand ton âme n'est pas sauvée, ben, tu ne peux rien avoir. C'est-à-dire, de temps en temps, Dieu peut te faire des petits plaisirs, te donner des petits trucs, t'ouvrir les petites portes pour que tu trouves ce que tu cherches. Mais la vraie bénédiction même que Dieu donne là. Et puis, quand quelqu'un te voit, même s'il ne t'aime pas, mais dès qu'il te regarde dans le visage net, il t'aime en même temps. Ok? Quand tu te lèves et puis tu vas demander de l'argent quelque part, même si la personne n'a pas, il va tout faire pour te trouver ça. Tu ne dormiras jamais dans la faim. Ok? Jamais tu vas dormir dans la faim. Tu seras toujours bien. Et tous ceux qui sont autour de toi là, ils seront bien aussi. Ok? Donc c'est ça qui est la bénédiction. La bénédiction, ça s'étale. Ok? Quand le Seigneur te bénit, tes enfants aussi prennent la bénédiction. Ta famille aussi prend la bénédiction. Ok?
Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je dors un peu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour la bénédiction, n'écoutez pas deux fois les gens qui vous disent, non, il faut faire ça pour que tu sois béni, il faut faire. Non, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Ok? Voilà, c'est faux. Pour que tu sois béni, là, c'est ce que je viens de dire. Rassure-toi que ton âme est sauvée. Et comment tu peux te rassurer que ton âme est sauvée? Mais c'est les bons actes que tu vas poser là. C'est ça qui va faire que ton âme sera sauvée. Ok? Voilà. Si tu vas poser des mauvaises choses, ben, ton âme ne sera jamais sauvée. Ok? Parce que quand ton âme est sauvée là, tu es en connexion avec le Seigneur. Mais quand ton âme n'est pas sauvée là, tu es en désaccord avec le Seigneur. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais m'arrêter là. Ok? Parce que je ne vais pas trop faire la vidéo longue. Je suis un peu fatigué. Ok? Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Maintenant, on va parler de M. Poutine. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Le président du Mali, le président de la Russie, et puis le problème du Mali, et puis le problème de Draman Ouattara. Je vais parler à un frère qui s'appelle Diez Vérité. Bon, normalement, je n'ai pas le droit de faire ça, mais il faut que M. Diez Vérité se réveille de son cauchemar, parce que j'ai comme l'impression qu'il est dans un cauchemar, c'est-à-dire qu'il est dans un rêve. Ok? Voilà, il faut qu'il se réveille de ce rêve-là. Ok? Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On aimerait bien que quelqu'un change. Mais le changement d'une personne vient de lui-même. Voilà. Parce que Dieu, là, il ne t'oblige pas à le suivre. Tu fais ton choix. C'est pour ça que le Seigneur a laissé le mal. Ok? Parce que si Dieu détruisait le mal, on allait être dans une dictature. Tu veux pas, tu le suis. Ok? Et Dieu ne veut pas ça de nous. Dieu veut qu'on le suive par un choix. C'est-à-dire tu as fait ton choix de le suivre et tu vas le suivre avec amour, avec patience, avec détermination. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'enlever sur sa voie. Ok? Dieu veut que tu le suives avec toutes tes facultés. Ok? C'est-à-dire tu es conscient puis tu le suis. Parce que c'est ton Père, c'est lui qui t'a créé. Voilà, tu es obligé de lui. Pas que obligé, mais tu le suis parce que c'est ton Père, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, on est tous des enfants de Dieu. Dieu, vérité, c'est un enfant de Dieu, je sais. Mais, il faut que de temps en temps, il essaye de regarder un peu, qu'il descende un peu sur terre. Parce que j'ai comme l'impression que des fois, il fait des choses comme s'il était dans une autre... Enfin, comme s'il était... Je ne sais pas. Ok? Voilà. Quand Diez Vérité a fait sa vidéo pour dire que oui, que Draman Ouattara va aller prendre les étudiants ou les Ivoiriens qui sont dans le pays qui est en train de faire, le pays qui est en train de se faire cette guerre avec la Russie, bien avant ça même, il y a eu ces gens-là qu'ils ont interrogé là-bas qui disaient que non, ils ne savent pas où aller et que les Polonais les refusent pour qu'ils rentrent, en Pologne, des trucs comme ça, qu'il y a un raciste qui est en train de s'imposer. Moi, c'est sur France 24 que j'ai écouté ça. Et quand j'ai écouté ça, je me rappelle bien, c'était un mardi. Yeah, c'était un mardi que j'ai écouté. Je crois, non, c'était un mercredi que j'ai écouté ça. Voilà, c'est mercredi matin très tôt, à 9 h d'ici, de là où je vis, que j'ai écouté ça. Et quand j'ai écouté ça, quand j'ai fini d'écouter, je n'ai même pas fini d'écouter ça même, mais je suis arrivé quand même sur une bonne partie. Et le Seigneur me dit que non, que Draman n'a rien fait. Ce n'est pas Draman qui a fait son effort pour évacuer les Ivoiriens de ce pays-là qu'ils sont en train de frapper. Ok? Que c'est faux, que Draman n'a rien fait. Moi, j'ai failli faire une vidéo sur ça, mais quand je suis rentré le soir, j'étais un peu fatigué parce que je suis rentré tard. Ok? Donc, je me suis dit, bon, je vais faire la vidéo le lendemain. Des fois, c'est comme ça, je repousse. Après, je ne fais plus la vidéo. Ok? Voilà.
Donc après ça, je vois Jazz Vérité qui dit que oui, Dramane Ouattara, merci, que Dramane Ouattara a fait sortir des Ivoiriens. Alors quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, oh là là, le pauvre, il ne sait même pas ce qui se passe. Dramane Ouattara prend un cas pour aller chercher des Ivoiriens, mais ça c'est un rêve ou quoi? Dramane Ouattara, son but sur lequel, où il est sur la Côte d'Ivoire, là, que les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. On vous dit la vérité, vous voulez qu'on vous dise le mensonge. C'est le mensonge que vous aimez. Le souhait de Dramane Ouattara, là. Dramane Ouattara, quand il va voir tous ces marabouts, là, francs-maçons, là. Dramane Ouattara, quand il dort et puis il se réveille, là, sa prière qu'il fait à Satan, là. Satan n'a qu'à créer une situation et puis tous les Ivoiriens vont sortir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens l'embêtent. Aujourd'hui, les Ivoiriens là, ne font n'importe quoi pour lui. Les Ivoiriens font n'importe quoi. Ok? Voilà. Dramane est sur notre pays pour une mission. Et cette mission-là, c'est les Ivoiriens qui le compliquent pour que cette mission puisse s'accomplir. C'est-à-dire, les Ivoiriens ne se lèvent pas. Hein, mais le fait que les Ivoiriens parlent, ça dérange Dramane Ouattara. Parce que c'est des trucs, quand tu dois les faire, il faut les faire vraiment dans la distraction. C'est-à-dire, il faut être discret. Voilà, il faut être discret pour faire ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un soit au courant. Tout ce qui est les trucs de sataniques, il faut toujours les faire dans le noir. Tu sais, caché, et puis vous le faites. Maintenant, une fois que tout est fini maintenant, ça peut sortir au grand jour. Là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Ok, c'est comme ça que Satan travaille. C'est pour ça que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, nous dit toujours que quand vous voyez les œuvres de Satan, dénoncez-les. Exposez les œuvres de Satan. Parce qu'une fois que tu le dénonces, tu l'exposes là, c'est fini, ça n'a plus d'efficacité. Ça ne peut plus agir de la façon que ça allait agir. Ok? Donc, Dramane Ouattara a été beaucoup dénoncé par nous. Dramane Ouattara a été tellement dénoncé que lui, il ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Ok? Dramane Ouattara se fait taper dessus chaque jour. Parce que la mission pour laquelle il est venu sur la Côte d'Ivoire, la mission pour laquelle ils ont bougé Gbagbo, ok? La mission pour laquelle ils ont bougé Gbagbo, et puis lui, Dramane Ouattara, ils l'ont mis là parce que Gbagbo ne pouvait pas faire le travail que Dramane allait faire. Donc, ils ont bougé Gbagbo et puis ils ont mis Dramane là. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils doivent monter un truc de franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit ça. Ça fait longtemps que j'ai dit ça. Alors, ce Dramane-là qui n'aime pas les Ivoiriens, ce Dramane-là qui prie même pour que les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire pour aller, lui, l'essentiel que les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire. Où ils vont, ça, c'est pas son business. Ok? Alors, comment ce type-là peut dire qu'il y a un problème quelque part et puis lui, il amène des secours là-bas pour sauver les Ivoiriens qui sont là-bas pour que ceux-là rentrent demain en Côte d'Ivoire pour que ces gens-là soient un problème pour lui? Non. Donc, quand j'ai attendu que oui, Dramane Ouattara, on remercie Dramane Ouattara parce qu'il a fait ça, moi, le Seigneur m'avait déjà parlé, mais seulement quand je suis arrivé à la maison, vous voyez, des fois quand je fais mes vidéos, même je dors. J'étais vraiment fatiguée, donc je ne voulais pas faire des vidéos. Donc, j'attendais le week-end pour faire le vidéo. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas Dramane Ouattara qui a fait sortir ces Ivoiriens-là de ce pays-là. Ce n'est pas Dramane Ouattara. Ok, voilà. Donc, mais seulement, je n'ai pas pu annoncer ça tôt. Voilà, c'est mercredi matin que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas Dramane Ouattara. Il fallait que je fasse une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Quand j'ai fini le travail, je suis rentré à la maison, j'étais vraiment fatigué. Ok, voilà. Jeudi, mercredi, jeudi, c'était... Les 2 jours là étaient vraiment busy pour moi. C'était trop occupé pour moi. Ok, voilà. Donc, ce n'est pas Dramane Ouattara qui les a fait sortir. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu du problème qui se passe en ce moment. Je vous avais dit que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que la libération de la côte de l'Afrique de l'Ouest, là, que la France a colonisée, là, ça doit passer
Ça devait passer par la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de tout ce qui se passe, et puis le peuple ne réagit pas, parce qu'ils ont un esprit de peur qui les anime, c'est-à-dire le peuple ne peut rien faire là. Et Dieu, lui, travaille à travers le peuple. Donc, quand le Seigneur a vu ça, il a préféré créer une situation au niveau de Mali. Ok, mais le début, le problème de Mali, ça n'avait pas de tête ni queue. Pourquoi? Parce que le Seigneur était encore sur la situation de la Côte d'Ivoire. Mais quand le Seigneur a vu que vraiment, il faut trouver une autre solution, parce que quand Dieu a changé ses données, voilà, pour que ça aille plus vite, quand Dieu a changé ses données, ok, le Seigneur a changé ses données, donc il a amené ses données sur le Mali. Je vous avais dit ça, ça fait longtemps, il y a les vidéos sont là, je vous ai dit ça. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, si la France et les alliés de la France, les États-Unis, tout l'Angleterre, le Canada, tous ces pays-là, s'ils se sont mis ensemble aujourd'hui pour combattre la Russie, le président de la Russie, mais vous devez comprendre que eux là, ils se connaissent entre eux. Ok, ils se connaissent entre eux. C'est entre eux qui dominent le monde que Dieu a créé. Ok, voilà. Mais seulement la seule chose, c'est que le président russe, lui, il fait ses trucs à sa manière. Ok, et celui-là, lui, il veut que l'autre fasse, enfin, le président, comment on appelle, qu'est-ce que je voulais dire, excusez-moi, je vais mélanger un peu, le président russe, lui, il fait ses choses à sa manière, ok, voilà. L'Union européenne, avec Macron à la tête, avec le président, comment on appelle, des États-Unis à la tête, aujourd'hui, ils sont en train de manipuler le monde, en disant que c'est Poutine qui est un problème, que c'est lui qui est le criminel, que c'est lui qui est ceci. Mais ils ont oublié un petit pays, je dis un petit pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Les États-Unis du gouvernement des choses de Obama, avec le criminel de Nicolas Sarkozy, ils se sont mis ensemble pour aller déstabiliser un petit pays. Un petit pays que eux-mêmes, ils ont vu, pas qu'ils ont vu naître, mais c'est-à-dire un petit pays. Ils se sont, des grandes puissances se mettent ensemble pour aller combattre un petit pays. Pourquoi? Parce que le président qui est là-bas, que son peuple a élu là, ne va pas dans leur sens. Donc ces gens-là, ils ont été toujours comme ça. Aujourd'hui, ils combattent le président russe. Pourquoi? Parce que le président russe ne va pas dans leur sens. Parce que le président russe leur fait comprendre que quand un pays est tranquille, que ce pays-là peut se prendre en charge, il faut laisser le pays-là tranquille. Voilà ce que lui, il a dit. Et ça ne leur plaît pas. C'est la même chose que Trump leur disait. C'est la même chose que Trump leur disait. Qu'arrêtez d'emmerder les pays des gens. Parce qu'après, quand vous déstabilisez les pays des gens, que la population fuit pour venir chez vous, vous dites que oui, les gens fuient pour venir chez vous. Vous ne pouvez pas leur donner les papiers. Vous ne pouvez pas assurer leur avenir. Alors, quand c'est comme ça, il faut les laisser dans les pays tranquilles. Mais vous allez attaquer leur pays. Et comment vous voulez qu'ils vivent? Si vous attaquez leur pays, c'est la misère, il n'y a plus de solution là-bas. Mais ils sont obligés de sortir. Et c'est ce que Trump leur disait. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. À commencer par Keïta, M. Keïta qui défend, qui est soroïste, ils n'avaient pas compris ça. À commencer par la guêpe aussi, ils n'avaient pas compris ce message-là. Eux, ils supportaient M. Biden. Ils supportaient M. Biden par rapport à M. Trump. Mais moi, j'étais dans le secret de Dieu, donc j'avais compris l'histoire depuis longtemps. Ok? Donc aujourd'hui, voilà M. Keïta qui fait beaucoup de vidéos pour traiter Biden de vieux, de ceci, il n'a pas de sagesse, de ceci. Mais attends, quand M. Biden était avec M. Obama, et puis ils sont allés déstabiliser la Côte d'Ivoire là, avec la France dessus là, toi tu crois vraiment qu'ils se sont levés un matin comme ça pour faire ça? Non, non. C'est-à-dire ils ont un système. Ok?
Ce parti politique de Obama là, les partis politiques là, ils ont un système. Ils ont un système qui est que ils se complètent toujours avec la France pour aller déstabiliser les pays des gens. Voilà le travail qu'ils font. Ok? Le parti politique qui est bien là, c'est le parti politique de Trump. Ceux-là, quand ils viennent au pouvoir, ils s'en foutent des autres pays. Eux, c'est l'aide, c'est l'Amérique qui les intéresse. Maintenant, si les autres pays là, veulent faire affaire avec eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont ouverts à tout le monde. Mais tu ne peux jamais les voir aller. Si tu les vois aller attaquer un pays, ça veut dire qu'ils ont fait complicité avec la France. Ou bien ça veut dire tout simplement que le pays là a fait quelque chose de mal. C'est tout. Alors, quand le gouvernement des choses, comment on appelle, de Obama, menaçait la Côte d'Ivoire, et ils ont donné l'ordre à ce criminel de Nicolas Sarkozy d'aller détruire la Côte d'Ivoire. Toi, M. Keïta, tu étais là, tu voyais tout ça. Tu n'as jamais fait de vidéo sur ça. OK? Et quand il y a eu les élections avec M. Donald Trump et qu'ils ont volé la victoire du monsieur, tu disais même que non, le monsieur n'a pas gagné, que c'est Biden qui a gagné. Eh bien, ce Biden qui a gagné là, c'est lui qui s'est mis avec la France aujourd'hui pour de combattre Poutine, qui est en train de plaider le cas des Africains. Donc, de quoi même vous parlez? Moi, je me demande deux fois, vous êtes dans quel combat même? Parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas de direction. C'est-à-dire, vous défendez quelqu'un aujourd'hui, demain, vous revenez encore sur la même personne que vous défendez, vous commencez à lui tirer dessus. Non, avant de défendre quelqu'un, il faut bien regarder. Il faut bien l'analyser. Il faut bien analyser beaucoup de choses. Parce que quand tu vomis là, tu ne prends pas ça encore pour manger. Parce que vous faites des vidéos, mais quand vous vomissez là, vous prenez encore la même merde là, puis vous mangez ça. Toi, monsieur Keïta, c'est pas Biden là que tu défendais un moment quand il était en élection avec Trump. Aujourd'hui, Biden est devenu aujourd'hui ton show, comment on appelle là, ton diable. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. OK? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous les Africains, là, il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Il va falloir que vous participez aussi quelque chose dans ce monde-là que Dieu a créé. OK? Voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que vos pays-là, vos différents pays-là sont riches. Dieu a béni l'Afrique. Je vous dis ça toujours, mais vous ne me croyez pas. Le Mali, là, tu vas voir la France demain, tu dis, oui, le Mali est pauvre, le Burkina est pauvre. Ces pays-là ne sont pas pauvres. Je vous ai dit ça depuis longtemps, je vous dis ça. J'ai dit toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée là. Dieu a béni la terre de l'Afrique de l'Ouest. C'est même pas l'Afrique de l'Ouest seulement, toute l'Afrique même, Dieu a béni ça. Parce que c'est à partir de l'Afrique que Dieu a créé le monde. Donc, c'était la première terre où Dieu a posé ses regards. Donc, Dieu a béni cette terre-là. C'est pour ça que la terre de l'Afrique est bénie. Toute la terre de l'Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique qui est pauvre. Tous les pays là sont riches. OK? Et c'est comme ça aussi Dieu a béni les pays arabes. Parce que ces pays arabes-là font partie de la terre de l'Afrique. OK? Mais quand la France veut exploiter l'Afrique avec les alliés, là, ils vont faire croire aux gens que l'Afrique est pauvre. Voilà le message que la France envoie depuis des années. Depuis que nous, on était bébés. Ça a commencé sur les premiers présidents, les De Gaulle, là, jusqu'à ça arrivé sur Macron aujourd'hui. Donc, ils ont l'habitude de dégrader l'Afrique alors que c'est l'Afrique qui les nourrit. Ils ont l'habitude de dégrader l'Afrique alors que sans l'Afrique, ils n'ont pas de choses, comment on appelle, d'emploi chez eux. Ils ont l'habitude de dégrader l'Afrique alors que sans l'Afrique, ils n'ont pas d'hôpitaux chez eux. Ils ont l'habitude de dégrader l'Afrique alors que sans l'Afrique, ils sont complètement éteints sur la terre. Ils ne sont rien. Parce que c'est l'Afrique, c'est la terre de l'Afrique qui les nourrit. OK? Mais quand ils veulent humilier les Africains, ils disent, oh, l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais si l'Afrique est pauvre, vous faites quoi là-bas? Toi, tu fais quoi dans un pays qui est pauvre? Tu cherches quoi là-bas?
Moi, quand quelque chose n'est pas bien, moi, je ne vais pas là-bas. La France dit toujours que l'Afrique est pauvre, mais c'est eux qui sont coincés là-bas. N'importe quel président qui va venir là, le dossier qui est à l'Élysée là est posé là-bas sur son nez. C'est-à-dire le cinéma que Macron fait là, celui qui va venir là, il va faire le même cinéma. Si vous avez la chance que vous priez vraiment Dieu dans la vérité, peut-être qu'il va faire doucement, doucement. Sinon, si vous n'avez pas la chance là, mais il va faire des bullshit comme Macron. Ok? Voilà, c'est-à-dire pour piller, pour bien piller l'Afrique là, pour que la richesse de l'Afrique là les appartienne, il va aller dire que non, la population africaine est beaucoup, il faut la diminuer. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le corona, ils ont lancé ça sur la côte ils ont lancé ça sur l'Afrique. Dieu a dit non. Vous qui avez créé votre truc, c'est à vous de le consommer. Ceux-là, ils n'ont rien créé. Pourquoi vous amenez ça là-bas? Dieu a détourné ça sur eux. Ce qu'ils ont lancé là, Dieu a tué ça, c'est-à-dire Dieu a détruit ça. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais attends, c'est pas possible. Le truc qu'on a lancé depuis longtemps là, comment ça se fait que ces Africains-là ne sont pas en train de mourir pour qu'on aille les secourir, pour voler leurs richesses? Parce que c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire ils créent une situation en Afrique, dans un pays africain, le temps ils disent qu'ils sont en train d'amener la nourriture, des habits, des médicaments, de ceci, mais ils sont en train de piller, ils sont en train de voler, eux-mêmes ils se déguisent en djihadistes, après ils vont dire, non, il y a des djihadistes qui sont de l'autre côté là-bas, il y a des Quand la France a commencé son bordel avec l'Afrique là, c'est là qu'on entend parler des djihadistes. Nous, les Africains, on ne connaît pas de djihadistes. Malgré qu'on a des pays arabes qui font partie de l'Afrique, mais on ne connaît pas de djihadistes. On ne connaît pas de djihadistes. Mais depuis que la France s'est dit, hein, ce continent-là, c'est-à-dire depuis qu'ils sont devenus gourmands, parce qu'avant, ils prenaient un peu. Donc, ils nous foutaient la paix. Mais depuis un certain moment-là, ils se sont dit que non, on va même prendre toute l'Afrique même. C'est-à-dire, il n'en est plus question qu'on prenne un peu. C'est-à-dire, on va prendre même et puis nous, on va les donner. C'est-à-dire, ce que la France veut faire chez nous en Afrique, là, dans toute l'Afrique, là, eux, ils vont prendre et puis nous, ils vont nous donner ce qu'eux, ils veulent nous donner. Là. Si c'est par exemple, c'est du pétrole, si le pétrole est des milliers de barriques, eux, ils vont nous donner une seule barrique et puis les autres, là, ils vont prendre ça. Ok? Donc, ils ont mis un système en place de piller notre économie, de piller notre richesse, notre économie, hein, parce que c'est la richesse que tu as là. C'est ça que tu vas mettre sur le marché et ça te rapporte de l'argent. Donc, c'est notre économie. Donc, la France veut piller notre économie et puis nous lancer des miettes comme des chiens, comme quand tu finis de manger la viande et puis tu lances l'os à ton chien. Voilà ce que la France veut faire. Et ils sont avec des alliés. Ils sont avec des alliés, des gens même qui ne s'occupaient même pas de l'Afrique. Les gens même qui ne calculaient pas l'Afrique, là. La France les a dit, hein, là-bas, là, richesse qui est là-bas, ces animaux-là, eux, ils ne savent pas ce qui se passe sur leur continent. Donc, les États-Unis sont déchaînés sur l'Afrique. Même maintenant, même l'Italie avec l'Italie avec l'Espagne est en train de s'intéresser maintenant à l'Afrique. Alors que ça, c'est des pays qui s'en foutaient avant de l'Afrique. C'est des pays qui ne calculaient même pas l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est des pays qui sont en train de chercher des choses, comment on appelle, des connexions maintenant en Afrique. Alors pour ça, ils vont suivre Macron en croyant que Macron est dans la vérité. Alors que Macron est dans quelque chose qui ne dit pas son nom, qui s'appelle mensonge. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si le président russe est aujourd'hui, si le monde lui tombe dessus, de la façon que le monde était tombé sur Gbagbo là, si le monde lui tombe dessus comme ça, mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire les bêtises qui disent oui, le pays là a fait ça, Oui, le pays là a fait ça, Mais qui, depuis un certain moment là, quand ils ont vu que M. Poutine, quand ils ont vu que le président russe a commencé à s'intéresser à l'Afrique, quand ils ont vu que les Africains ont ouvert les bras à ce président russe,
Mais ils ont commencé maintenant à chaîner sur le problème du monsieur pour lui dire, ah non, si Poutine te dit ça, il faut lui dire ça. C'est-à-dire, si il fait quelque chose, nous, on est avec toi. Et comme le monsieur aussi, il voit que les États-Unis, c'est une grande puissance. Il voit que la France aussi, c'est une grande puissance. Elle est dans la course, elle court aussi. Il voit que tous ces pays-là, c'est des grandes puissances. Donc, qu'est-ce que le monsieur aussi fait? Mais il va provoquer le président russe. Ok? Il va provoquer le président russe. Et le monsieur lui dit, arrête ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ce que tu as. Non, il n'écoute pas ça. Pourquoi? Parce que pour lui, il a des alliés derrière lui qui peuvent l'aider à combattre le président russe. Mais ce que Dieu a mis la main dessus, là, il n'y a personne qui peut combattre ça. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, Dieu là, il a choisi le président russe. Quand Dieu a changé les données, au fait, les données étaient sur la Côte d'Ivoire. Mais comme le Seigneur a vu que ces Ivoiriens ne peuvent rien faire, tout ce qui les intéresse, ces femmes aller manger dans les maquis, rencontrer leur vie là, c'est ça qui les intéresse. Dieu a dit d'accord, je vais bouger un peu le combat ailleurs. Et de l'ailleurs là, ça va rentrer maintenant sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire un jour. Ok? Donc c'est comme ça que le Seigneur a fait ses calculs. Ok? Donc, le Seigneur a mis de l'ordre sur le combat de Mali. Et quand il a mis de l'ordre sur le combat de Mali, il a touché le président russe de s'investir vraiment dans le combat de Mali. À partir du combat de Mali, voir tous les autres pays africains qui ont besoin d'aide pour que lui, il les aide à se libérer de l'opprimation de la France et des États-Unis et des autres pays. Ok? Surtout de la France. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Donc le monsieur a commencé à s'investir sur le Mali. Et donc le fait de dire à la France de bouger son ambassade de Mali, ça ne les a pas plu. Ça ne les a pas plu. Ok, ça ne les a pas plu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter la tête à ce monsieur-là pour que ce monsieur-là puisse provoquer le président russe pour que le président russe lui amène une guerre. Ben, c'est dans ça qu'on est. Donc, au fait même, M. Poutine fait la guerre à cause de vous, j'ai dit, oh là là, pourquoi les Ivoiriens sont d'avant? Le monsieur fait le type de la Russie, c'est-à-dire le président de la Russie, est en guerre aujourd'hui. Il y a une guerre aujourd'hui avec tous ces grands pays-là. Ok? Sauf la Chine et puis quelques pays qui réfléchissent. Sinon, il est en guerre avec nos ennemis, nous les Ivoiriens, oh là là, nous les Africains, nos ennemis. Il est en guerre avec eux à cause de l'Afrique, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. Si vous pensez que c'est parce que les gens là, ils sont venus jusqu'à sa frontière, blablabla, non, 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 non. Ce problème-là dure depuis des années. C'est pas aujourd'hui que les gens là sont à la frontière là. Ce problème-là dure depuis des années. Ok? Pourquoi est-ce qu'ils sont en guerre là? C'est ça que je viens de vous dire. Parce que non seulement, comment on appelle ça? La France a été mise dehors, c'est-à-dire eux-mêmes, ils se sont mis dehors de Mali. Et les Maliens ont dit, ben bon, débarras, c'est-à-dire, c'est comme si tu veux foutre quelqu'un dehors, puis lui-même, il te dit, ah, je m'en vais. Tu dis, oh Seigneur, merci. Tu vois? C'est mieux que lui-même, il part que moi, je le fous dehors. Ok? Donc, ça a été la même chose. Les Maliens même cherchaient comment faire pour faire sortir les Français dans leur pays. Et les Français même ont dit, mais nous, on s'en va. Ils ont dit, ah ben bon, débarras. Allez-y, vite fait. Ok? Voilà. Donc, le président russe qui est en train de se battre aujourd'hui avec le monde entier, c'est-à-dire les gens prennent les gens pour des cons. Ils nous font croire que c'est avec ce petit pays-là que le président russe va se battre pendant une semaine. Le petit pays-là qui peut même pas... non, c'est du n'importe quoi. Faut pas se foutre des gens. Les soldats français sont partis là-bas. Les soldats, comment on appelle
les soldats de l'Angleterre sont là-bas. Les soldats américains sont là-bas. Les soldats, comme on appelle, canadiens sont là-bas. C'est-à-dire tous les grands pays là, les soldats là, ils sont là-bas. C'est eux qui sont en train de faire la guerre avec le président russe. C'est pour ça que ça dure, quoi. Ok? Voilà. Mais seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est que le président russe là va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Parce que Dieu l'a mandaté pour libérer l'Afrique. Voilà le rôle que Dieu l'a mis dedans. Donc, Dieu va l'aider à finir lui-même ses problèmes personnels que vous êtes en train de lui donner gratuitement pour que vous puissiez l'éliminer. Comme ça, vous allez vous partager l'Afrique. Voilà le calcul qu'ils ont fait. Ils veulent partager l'Afrique. Donc, c'est monsieur, le type de la Russie là, qui les dérange. Donc, ils veulent l'enlever sur les chemins. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Vous, la France et vos alliés là, c'est votre plan, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, vous les Africains là, si vous avez moi je suis fatigué, je vais bientôt arrêter la vidéo. Si vous avez la possibilité de marcher sur la France pour soutenir la Russie, si vous avez la possibilité de marcher dans n'importe quel pays avec des pancartes pour dire qu'on soutient la Russie, on soutient la Russie là, si vous pouvez faire ça devant Dieu, ça sera une grande chose. Ça sera quelque chose de bien. Ok? Parce que quand Dieu met quelqu'un à votre disposition pour que vous suivez la voie de cette personne et puis vous libérer de l'opprimation d'un pays qui s'appelle la France, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tous là, vous mettez autour de ce monsieur-là pour qu'il puisse savoir que, ah, malgré que je vais les aider, j'ai mon profil, je vais prendre au moins quelque chose au moins, mais c'est des gens qui tiennent vraiment qui tiennent vraiment à leur liberté. Et c'est des gens aujourd'hui, ils comptent sur moi. Et ça peut donner une chaleur au président russe. Ok? Ça peut lui donner une chaleur dans le cœur. Ok? Voilà. Donc, faites ça. C'est-à-dire, si vous avez le temps, avant même que sa guerre a fini, si vous avez le temps, sur la France ou sur n'importe quel pays, même sur le Mali, sur comment on appelle, sur l'Afrique, vous pouvez vous lever, on soutient le président russe, on soutient les Russes, de tout ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment. Faites ça. Je lance cet appel au Mali, de dire à tout le Mali de se lever et supporter le président russe. C'est très important. Il a besoin de ça. Ok? Il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous ces grands pays-là veulent le isoler. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le monsieur est rentré en Afrique là. Eux, ça les arrange pas parce que le monsieur est en train de mettre, d'après les Ivoiriens, de mettre des cailloux dans l'air à tchiquer. Ok? Le monsieur est en train de mettre des cailloux dans l'air à tchiquer. Et ça ne les arrange pas. Parce que la France veut être le seul maître de l'Afrique. Rentrer quand ils veulent, sortir quand ils veulent, amener leurs bateaux quand ils veulent, enlever leurs bateaux quand ils veulent, amener les élus. C'est pour ça qu'ils ont déposé une base militaire sur l'aéroport de la Côte d'Ivoire pour savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Regarde-moi des inconscients comme ça. Et avec ça, l'Afrique ne peut pas se lever. Les Ivoiriens ne peuvent pas se lever. Ils sont là. Et cette force-là, c'est vous les Africains là, qui avez fait que ces gens-là sont aujourd'hui en train de fatiguer le président russe. Parce que quand la France, je vous ai toujours dit que la France n'a jamais gagné aucune guerre sur la terre là, que Dieu a créée. Même les guerres avec les Allemands là, si c'était seulement la France face à les Allemands là, on ne parlait plus de France aujourd'hui. Ok? Le pays France là, ça allait être une occupation allemande aujourd'hui. La France n'allait pas exister sur la terre. Ok? Mais quand la France a vu que la situation les dépassait là, ils ont appelé, comment on appelle, ils ont appelé les États-Unis, ils ont appelé, comment on appelle, le Canada, non, je dis le Canada, ils ont appelé l'Angleterre
Et ceux-là aussi, ils se sont mis ensemble. Et ils ont vu que, ah, eux seuls-là, ils ne peuvent pas combattre Hitler. Donc, ils sont partis chercher tous les Africains dans tous les pays pour venir les mettre devant pour dire, battez-vous. Donc, c'est les Africains qui ont libéré la France de l'opprimation, comment on appelle, allemand. Sinon, ce n'est pas les Français eux-mêmes. Ok? Voilà. Donc, si vous avez la force de libérer vous-même votre propre, de libérer un pays qui n'est pas de votre là, qui n'est pas un pays, qui n'est pas votre pays, et vous-même votre pays, vous ne pouvez plus libérer ça. Ou bien c'est les anciens, nos anciens frères là qui ont libéré et choses, comment on appelle la France. Ok? Donc ce monsieur-là, le monsieur de la Russie là, il a vraiment besoin de notre soutien. Parce qu'il en a besoin. Parce que si c'était lui seul seulement, s'il restait dans son russe là, tranquille, sans déranger l'Afrique, sans venir faire affaire à l'Afrique là, ceux-là, ils n'allaient même pas s'occuper de lui. Ils n'allaient même pas s'occuper de lui. Ok? Voilà, c'est parce qu'il est rentré en Afrique là. Ils ont dit, ce que le type là a commencé là, c'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Il faut qu'on l'enlève sur le chemin là. Sinon, c'est pas bon. Voilà ça. C'est tout, hein. Voilà le vrai problème, il est là. Donc, moi, je vais vous laisser parce que je commence sérieusement à avoir sommeil. Vous comprenez? Voilà. Le soir, quand je fais les vidéos, ça me fatigue un peu parce que la journée, je suis beaucoup occupé, je travaille beaucoup. Ok? Et puis, bon, des fois, les week-ends aussi, je n'ai pas trop le temps. Donc, des fois, quand je sais que le week-end, je n'aurai pas le temps, je préfère faire la vidéo le soir. Mais le soir, ça me fait dormir un peu. Donc, si j'ai déraillé un peu dans la vidéo, I'm sorry. Ok? Voilà, je suis désolé. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, aujourd'hui, là, l'Afrique doit se lever, soutien à Poutine de la Russie. Ok? Voilà, on doit tous le supporter, ce monsieur. Je ne dis pas que c'est lui qui nous aime, hein. Je ne dis pas que c'est lui qui est le blanc, je ne dis pas que c'est lui. Non, mais le travail qu'il a commencé sur l'Afrique, là, c'est pour ce travail-là qu'aujourd'hui, ils sont en train de le combattre. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Ok? Voilà, parce que ce petit pays-là qui la merde, là, ça fait longtemps que ce pays-là la merde. Ok? Voilà. Mais c'est eux-là qui ont dit à ce pays-là de la merder jusqu'au point que le président russe va mettre ses missiles vers le pays là, pour commencer à tirer là-bas. Ok? Donc c'est une provocation. Ok? Voilà. Donc moi, je vais vous laisser parce que je crois que je commence à dormir. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle que cela cache. Il y a une nouvelle, si je bois de l'eau pour que vous me relever. Il y a une nouvelle que cela cache, la France et les États-Unis. J'avais dit que j'ai reçu une révélation du Seigneur qui m'a dit que si les États-Unis ne quittent pas derrière la France pour ce que la France est en train de faire en Afrique, si les États-Unis ne quittent pas derrière la France, là, lui, Dieu, là, il va leur montrer quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Ok? Voilà. Donc, les soldats qu'ils ont envoyés là-bas pour combattre les militaires de Poutine, là, de combattre la Russie, là, les combats que, j'ai dit les combats, les soldats que la France a envoyés là, eux tous là, ils sont dans sérieux problèmes aujourd'hui. Pour le camp de Poutine là, en train de les faire baver là-bas. Ok, il y a beaucoup même qui sont tombés. Ok, mais la France ne peut pas dire ça. Parce qu'ils sont dépassés de la situation. Maintenant, ils sont en train de préparer d'autres personnes pour les envoyer. Mais ces personnes-là qui sont en train de préparer là, ne veulent pas partir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a un troupe qui est parti, le troupe là ne revient pas. Et puis eux, ils veulent les faire partir. Non, ils ne veulent pas partir. Donc, ils sont en train de négocier avec eux. Au niveau des États-Unis, c'est la même chose aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, en ce moment, ils vont dire que oui, Poutine a duré sur la petite guerre. Poutine a fait ceci, il a fait cela. Oui, il a duré. Oui, pourquoi il a duré? Parce que
c'est pas ce que lui, il avait prévu. OK? Voilà. M. Poutine n'a jamais fait la guerre à la France. M. Poutine n'a jamais fait la guerre à les États-Unis. Lui, il a fait à un individu qui est en train de l'emmerder. OK? Il a parlé à ce individu de repousser un peu et le monsieur ne veut pas comprendre. OK? Donc, vous, quand vous rentrez au milieu, normalement, dans la logique, dit que vous devez arranger entre les deux pays pour qu'il y ait la paix. Mais vous armez vos soldats d'aller là-bas pour combattre M. Poutine. Et ce que vous cherchez là, il va vous donner ça. Regardez seulement. Vous dites que vous allez le rendre faible. Mais je crois que c'est vous qui allez être faible. Après cette guerre-là, vous allez connaître votre place. Très bien même. OK? Voilà. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. C'est cette vidéo-là que je voulais faire. Quand il y a la vérité, là, il faut le dire. OK? Voilà. Donc, moi, je sommeille. Alright. Non, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Et puis, je voulais donner un petit message rapidement pour... comment il s'appelle même? Kone Gbagbo, je ne sais pas quoi là. Comment il s'appelle même celui-là? Je sais son nom m'échappe à quoi. Enfin, le jeune homme qui fait les vidéos pour M. Gbagbo là, pour la Côte d'Ivoire plutôt, qui s'appelle Kone Gbagbo, je ne sais pas quoi là. Je voulais lui dire quelque chose que vraiment, ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien. Il fait un bon combat aujourd'hui. Il n'a qu'à vraiment, je sommeille, excusez-moi, il n'a qu'à vraiment faire attention. Il n'a qu'à faire attention à lui parce que faut pas qu'il va se ménager avec certaines personnes. Faut pas qu'il va se ménager avec les gens. Il est seul dans son coin. Il fait ses vidéos. Ses vidéos sont vivantes. Ses vidéos sont dans la vérité. Ses vidéos n'ont pas de problème. Alors, il n'a qu'à continuer sur ce chemin-là. Et Dieu même a la main sur lui. Mais seulement la seule chose, c'est que faut pas qu'il va se ménager avec certaines personnes. Je ne veux pas dire le nom des gens parce que je n'ai pas envie de provoquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour provoquer quelqu'un, mais je parle à ce jeune homme-là qui s'appelle Gbagbo Kone ou je ne sais pas quoi, comment il s'appelle son nom là. Celui qui fait beaucoup de vidéos sur Gbagbo, sur la Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la vérité. C'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot pour dire quelque chose. Et c'est pour ça que son combat est en train de se développer. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vérité. Ok? Tous les gens qui sont dans le mensonge, leur combat ne peut pas aller nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un mensonge, ils sont dans un système. Ok? Voilà. Ce garçon-là, malgré qu'il n'a rien, mais il est dans la vérité. Toutes ces vidéos qu'il fait là, c'est la vérité. Ok? Voilà. Donc, Dieu veut qu'il continue sur ce chemin-là. Alors, Gbagbo Kone, ce n'est pas la peine que tu aies été ménagé avec d'autres personnes pour dire que ce combat que tu fais. Non, il faut faire ton combat tout seul. Parce que quand tu fais ton combat tout seul là, Dieu là, il te regarde. Ok? Voilà. Maintenant, il ne faut pas aller ménager ton affaire. Parce que quand tu fais ton combat tout seul là, il y a la vérité dedans, il n'y a pas de mensonge dedans, tout est ok. C'est bon comme ça. Ok? Parce que les gens auxquels tu veux te ménager là, eux, ils sont dans le mensonge il y a longtemps. Ces gens-là, ils s'appellent la Green Thune. Green Thune ou je ne sais quoi. Quand ils ont commencé leur bordel sur la Côte d'Ivoire là, je les ai dit, oh là là, sur la Côte d'Ivoire. Quand ils ont commencé leur bordel sur la France là, je les ai dit, quand ça a commencé, non, coupez les bois, mettez là. Non, faites ça, je dis, mais tout ça là, c'est long. Dieu dit que quand les gens là veulent aller marcher là, ils n'ont qu'à évoquer son nom. Lui, Dieu là, ils n'ont qu'à évoquer son nom. Ils n'ont qu'à le mettre devant eux. Et puis lui, Dieu, il va être devant eux. Et puis eux là, ils vont être derrière Dieu. Et puis ils vont partir. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai fait des vidéos plusieurs fois pour leur dire ça. Mais est-ce qu'ils m'ont écouté? Ils ont créé un petit groupe là qui s'appelle Greenstein. Ils disent que c'est Côte d'Ivoire qui défend. On ne sait même pas ce qu'ils défendent. Et c'est eux qui sont avec tous les traites. Ils sont avec Simon.
ils sont avec, comment il s'appelle, Bleu Goudé, ils sont avec Afin Guessa, c'est-à-dire, ils ont créé un petit groupe de traites qui sont dedans. Ok? Voilà. Donc, moi, quand c'est comme ça, là, je préfère m'éloigner. Ok? Voilà. Donc, je vais arrêter ma vidéo parce que je suis fatigué. Voilà, j'ai arrêté ma vidéo. Donc, vraiment, excusez-moi pour le sommeil, mais je suis fatigué, je suis fatigué. Voilà, ici, là, on travaille. Ici, c'est money, money, money. Ok? Voilà. Le temps, c'est money ici. Le temps, c'est de l'argent. Alright? Ok. Donc, je vais vous laisser. Mais Babo connaît. Je te dis merci pour tout le combat que tu fais. Tu es dans la vérité. Reste dans cette vérité. Sois, tu es digne. Tu es le digne fils de la Côte d'Ivoire. Soit le début, tu es parti à gauche, mais quand tu as vu la vérité, tu es revenu sur la droite et tu es tranquille dans tes bottes. Il faut suivre cette voie-là et puis faire ton combat propre. Ok? Voilà. Il ne faut pas aller te ménager avec des gens qui ont déjà raté leur combat, qui n'ont plus de tête, qui n'ont pas de queue, qui sont dans la nature, qui cherchent des gens pour les faire remonter encore à la surface. Non, tu n'es pas là pour ça, tu es dans un combat. Quand tu es dans un combat, là, il faut mettre de la façon tu mets du sérieux dans ton combat, là, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas aller te ménager avec des gens. Ok? Parce que les Green Tunes, là, il y a longtemps que ça a disparu. Soros se sont servis d'eux. Soros se sont servis d'eux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Macron lui disait que oui, si on voit que les Ivoiriens t'ont pardonné, ben on va te nommer président. Et puis on va dégager Drama. Donc c'est à cette époque-là que Soros faisait ses petits discours pour dire que non, je vais faire asseoir Draman pour lui parler. Ok? Voilà. Donc, excusez-moi, donc, le problème c'est que ils sont rentrés dans le fait de Soros. Ils n'ont pas eu des trucs là-bas. Ils rentrent dans tous les sujets. On sait même pas. Ils n'ont pas de direction. Voilà. Ils n'ont même pas de direction. Donc, Babo connaît. Tu es quelqu'un, beaucoup de gens te suivent. Il ne faut pas aller salir ton combat. Reste tranquille, reste seul dans ton combat. Fais ton combat comme tu es en train de le faire là. Il ne faut pas aller te mélanger avec des gens. Ok? Voilà. Sinon, à la longue, là, tu vas le regretter. Tu vas dire, ah, il y a une dame que je connais. Je ne connaissais pas qui m'avait dit ça, mais je ne l'ai pas écouté. Voilà aujourd'hui. Parce que quand les gens, là, ils t'approchent, là, c'est pour salir ton combat. Voilà. Parce que eux, là, ils sont avec les traites, là. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. La nuit, là, Bleu Goudé, il est avec la France. Parce que j'ai vu dans ta vidéo que tu as dit, oui, Gbagbo dit de laisser Simon tranquille. Voilà les erreurs que Gbagbo fait là. C'est ces erreurs-là qu'il a fait et puis il s'est retrouvé à la haie pour 10 ans. C'est ces erreurs-là qu'il a fait et puis aujourd'hui, les femmes là qui se disent, ils sont dans Green Tune là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cœur là. C'est ces erreurs-là qu'il a fait et qu'ils sont en train de le dégrader, lui, Gbagbo, mais puis nous, on prend la peine de le défendre. Ok? C'est-à-dire, Gbagbo, lui, Dieu a la main sur lui, mais lui-même, il veut être plus que Jésus, quoi. Il veut être plus que Jésus. C'est comme ça qu'il a fait. Et puis Dieu a enlevé sa main sur lui. Et les rebelles sont venus le massacrer les Ivoiriens. Et puis aller le déposer à la haie là-bas. Aujourd'hui, Dieu a mis sa main sur lui. Dieu a remis sa main sur lui à cause de nous, nos prières. Mais il est en train de faire n'importe quoi. Donc moi, je le regarde. Je le regarde le jour que le Seigneur me dit, ma fille, il faut enlever ta bouche là-bas. Moi, je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de lui. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur même a changé les données. Maintenant, on est sur le Mali. Et c'est le combat de Mali. Si les Maliens là, prennent vraiment le combat au sérieux et qu'ils écoutent ce monsieur des Russes là, le président russe là, s'ils le suivent dans la vérité, s'ils sont sincères là, ce monsieur là va leur donner la liberté. Et cette liberté là va atteindre toute l'Afrique. Voilà les révélations du Seigneur. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, eux là, ils ont vu ce plan-là. Ils ont vu ce plan-là, ils ont dit non, ce type-là, on doit le combattre. De la façon qu'ils ont combattu Gbagbo là, c'est comme ça qu'ils voulaient combattre
Poutine. Mais ils ont vu que ce qu'il a là, c'est trop lourd pour eux. Parce que le monsieur a fabriqué des trucs qui dépassent le monde. Donc, ils se sont dit que non, celui-là, si on le provoque là, un matin, il peut se déchaîner et puis faire des dégâts dans le monde. Donc, c'est ça seulement qui les retient. Et il a bien fait de créer ça. Il a très bien fait de créer ça. Voilà. Donc, moi, il a bien fait de créer ça. Yeah? Il a très bien fait de créer ça. Parce qu'on vit dans un monde satanique. Ce monde n'a plus de remords. OK? Voilà. Voilà, la France se lève. Ils débarquent en Afrique. Ils vont opprimer les Africains dans le vide. Ce qui nous revient de droit là. Ils prennent ça. Et puis ils nous balancent 5%. Un peuple va faire quoi avec 5%? 5% là, ça va créer quoi? Donc, vraiment, c'est désolant, quoi. C'est désolant. Donc, ce monsieur des Russes, là, si aujourd'hui, ils sont en train de le combattre, là, c'est à cause de l'Afrique, c'est pas pour autre chose. Parce que les conneries qui disent, oui, ceux-là sont partis violer la terre de ça, ils sont partis là, ils ont fait ça. Ça fait des années qu'ils sont dans les trucs, là. Ils ne se sont jamais affrontés. C'est parce qu'ils ont monté la tête au monsieur pour que le monsieur arrive à un point où Poutine ne pouvait plus faire marche arrière, il était obligé de foncer sur lui. Et c'est dans ça qu'on est. Ok? Voilà. Donc, quelqu'un qui dit aujourd'hui que non, la guerre de Poutine, là, ça ne nous intéresse pas, c'est que mon frère, ma soeur, tu es encore dans l'ignorance. Parce que la guerre de Poutine, là, matin, midi, soir, tu dois prier à Dieu pour que Dieu lui-même fasse cette guerre-là pour que Poutine prenne la victoire. Pour arranger tous ces trucs et puis chose comme on appelle ça, arranger, fixer tous ces trucs et puis s'occuper sérieusement de l'Afrique. Parce que c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête, que quand tout ça là va finir là, il va maintenant conquérir, il va maintenant prendre tous les pays africains là qui veulent se libérer, il va tous les prendre et puis il va les protéger. Voilà ce que le monsieur s'est dit dans sa tête. Parce que le monsieur sait que c'est à cause de l'Afrique que ils sont en train de le combattre. C'est-à-dire, ils font croire aux gens que non, le monsieur est en train de se battre avec ce petit pays-là. Mais le monsieur est en train de se battre avec la France. Le monsieur est en train de se battre avec les États-Unis. Le monsieur est en train de se battre avec l'Angleterre. Le monsieur est en train de se battre avec le Canada. C'est pas une honte, ça. Une seule personne, vous partez tomber sur lui. Vous emmenez vos soldats avec des armes lourdes. Pour tout ça là, pourquoi? Lui, il est en train de régler son problème, mais foutez-lui la paix. C'est quoi votre problème? Tout ça là parce que le monsieur est en train d'aider certains pays en Afrique. Et vous, ça ne vous arrange pas. Parce qu'il faut que ces pays-là restent sur vos opprimations. Il faut que ces pays-là restent sur vos dictatures. Il faut que ces pays-là restent comme ça. Un matin, quand vous vous levez là, vous bombardez tout et puis vous ramassez tout et puis vous partez chez vous. Ok? Voilà la Libye. Vous avez laissé la Libye dans un désastre qui ne dit pas son nom. La Libye est devenue aujourd'hui la jungle. Alors qu'au temps de Kadhafi, là, la Libye était un pays qui était respecté. Les Libyens même ne sortaient pas. Ils ne connaissaient pas d'autres endroits que la Libye. Parce que Kadhafi les mettait à l'aise avec les richesses. Ce n'était pas l'argent de Kadhafi, c'était l'argent des Libyens. Mais Kadhafi prenait ça pour donner aux Libyens, pour mettre les Libyens à l'aise. Ok? Il y a des Libyens qui ne travaillent pas, mais qui avaient un salaire chaque fin, qui avaient un salaire. Il y a des Libyens qui veulent se marier, c'est l'État qui prenait tout en charge. Vous êtes parti déstabiliser ce pays-là. Aujourd'hui, la population est en train de se chercher. Voilà le travail que ces grandes puissances-là, qui sont sur notre nez, là, voilà le travail-là qu'ils font. Voilà, c'est ça le travail. C'est-à-dire déstabiliser les pays. Et puis maintenant, quand ils finissent de les déstabiliser, que les populations courent maintenant pour venir chez eux, c'est pour dire qu'on a envahi, on a envahi. Hein? On a envahi. Ben oui, bien sûr, tu vas être envahi parce que si tu vas déranger le pays de quelqu'un, mais à la fin, c'est chez toi qui va atterrir. Ok? Donc, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des inconscients. Ok? Donc, c'est comme ça, Dieu va les dévoiler un à un. Moi, maintenant, je suis accroché même à Dieu pour que Dieu me les dévoile un à un. Voilà. Pour que je puisse faire des vidéos sur eux. Parce qu'ils sont pas, parce que ce qu'ils font n'est pas bien.
Ils oppriment les gens. Ils oppriment les pays des gens. Ils oppriment les populations. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ils ne sont pas le maître de la terre. Hein. C'est Dieu celui qui est le maître de la terre. La terre, là, c'est Dieu qui a créé ça. Il a dit, allez-y mes enfants, multipliez-vous. Ce n'est pas la France qui a créé ça pour dire, allez-y pour multiplier. Ce n'est pas les États-Unis aussi qui ont créé ça pour dire, allez-y, multipliez-vous. Non. C'est Dieu qui a créé sa terre et il a dit, pour l'amour que j'ai pour vous, allez-y sur la terre, multipliez-vous. Pour que tous ceux qui vont venir dans ma direction, dans ma voie, mais je vais être avec eux. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous les Africains, là, qui disent, non, Poutine est en train de faire une guerre, Poutine est en train de tuer les gens, Poutine, vous êtes perdus, hein? Vous êtes perdus dans la nature. C'est-à-dire, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes complètement dans un autre monde. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que il commence vraiment à se faire tard. Oh là là, il est minuit. Donc, je vais vous laisser et puis partagez la vidéo, partagez-la. Depuis un moment, je n'ai pas de vue. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Partagez les vidéos. Ok? Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je préfère dire la vérité parce que c'est dans cette vérité-là que il y a beaucoup de gens qui vont changer, qui vont comprendre que vraiment, ça là, c'est bien, ça là, c'est pas bien. Voilà. Ce n'est pas Poutine que vous, les Africains, vous devez combattre aujourd'hui. Votre sauveur, là, après Dieu, là, c'est Poutine. Parce que Dieu l'a mandaté pour vous sauver. Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu devait sauver le peuple d'Israël, là, quand Dieu devait sauver le peuple d'Israël dans la main de Pharaon, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a mandaté, comment il s'appelle, Moïse, pour aller dire à Pharaon de libérer son peuple. Donc, c'est la même chose. Le Seigneur voulait mandater M. Gbagbo. Mais compte tenu de tout ce qu'ils l'ont fait, il est un peu faible. OK? Il est un peu faible. Et non seulement il est faible, c'est même pas question même qu'il est faible, mais les Ivoiriens ne l'aident pas. Voilà, c'est ça le vrai moment. Excusez-moi. Si j'ai dit il est faible. C'est-à-dire les Ivoiriens ne l'aident pas. Dieu travaille à travers le peuple. Dieu là, il travaille à travers un peuple. Ok? Regardez comment Dieu travaille à travers le peuple malien. Hein? Regardez comment Dieu travaille à travers le peuple malien. Ce monsieur-là qui est là aujourd'hui, là, le président du Mali, là, mais il a toute sa force. Et cette force-là fait que le président russe peut l'aider à 100%, aller-retour. Parce que le président russe même est convaincu que sa population est derrière lui. Donc ces gens-là, la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, toutes ces personnes-là vont se lever, ils ne peuvent pas aller contre une population. Parce que eux, quand ils veulent déstabiliser quelqu'un qui est bien pour un pays, là, c'est sur la population qu'ils se basent. Non, il est en train de tuer sa population. Non, il maltraite la population. Non, la population est en danger. Mais si la population même est dans la rue en train de danser pour dire que lui là, c'est lui qu'on veut. Lui là, c'est lui qui est notre sauveur. Lui là, c'est lui qu'on veut. Ben, par où ils vont passer? C'est pour ça que le problème de Mali les échappe. Parce que la population malienne même est debout jusqu'à demain. Quand les gens la touchent, les choses, Assimi Goïta ou je ne sais pas quoi, là, ils sont debout. Ok? Le plaisantin que Draman a amené en Côte d'Ivoire qui était là en train de dire oui, président de transition ou je ne sais quoi, ben il a jeté l'éponge. Il a jeté l'éponge parce qu'il a vu que là où il est en train de partir, il n'y a pas de route. Ok? Pourquoi? Ça cause la population. Ce n'est pas monsieur, comment on appelle, Assimi Goïta qui fait le travail. C'est la population qui fait le travail. La population ivoirienne ne veut rien faire. La population ivoirienne ne veut rien faire. Ils sont dans une peur qui ne dit pas son nom. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La peur, là, tu vas beau prier, j'ai dit, le Seigneur a dit de prier, de jeûner. Tu vas beau jeûner, tu vas prier. Mais celui qui a peur, là, s'il ne se débarrasse pas de sa peur, là, ta prière, là, ne peut pas aller nulle part. Ça ne peut pas aller nulle part. Ok? Ça ne peut pas aller nulle part. Le Seigneur a dit, avant que je t'aide là, toi-même, il faut t'aider. C'est comme ça se passe.
Tu veux un travail? Ben, va appliquer partout. Va appliquer partout. Et puis moi, Dieu, maintenant, prie-moi. Puis je vais t'ouvrir le chemin. Puis le travail va venir dans ta vie. Mais si tu veux un travail matin, midi, soir, tu es couché. Matin, midi, soir, c'est toi qui es dans les maquis. La nuit, le matin, là où tu dois aller chercher le travail, c'est là où tu ronfles. Mais comment je peux te donner le travail, moi, Dieu? Je ne peux pas prendre le travail pour venir te trouver dans ta chambre avec ça. Non, tu vas chercher et puis moi, Dieu, j'ouvre le chemin et puis on te donne le travail. Tu vois? Donc, on va beau prier, on va beau gêner pour l'esprit de la peur qui est sur la Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens même ne se lèvent pas pour dire que on s'en fout, notre pays est en train de se dégrader. Nous-mêmes, on ne comprend plus notre vie. On ne sait même pas dans quoi on est. On s'en fout. Dramane et la France veulent nous tuer, mais ils n'ont qu'à nous tuer. Mais nous, on se lève aujourd'hui. Si les Ivoiriens disent ça là, mais c'est fini. La Côte d'Ivoire est libérée. La Côte d'Ivoire est libérée. Parce que quand ils vont tous se lever là, je n'ai pas dit 15 personnes, 20 personnes, j'ai dit 1 million ou plus que 1 million, c'est-à-dire entre 1 million de la façon que les Maliens se lèvent là. Si vous les Ivoiriens, vous vous levez comme ça, je vous donne seulement 48 heures. Dramane est parti. Dramane est parti. Il ne va même pas dormir là. Il va dire à la France, écoutez, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne veux plus gouverner ce pays là. Je n'ai pas envie de mourir. Dramane est parti. Mais si vous ne voulez rien faire, vous êtes assis, vous voulez que Gbagbo fasse ce... Gbagbo va faire quoi? Gbagbo seul là, il va faire quoi? Gbagbo va faire quoi? Quand Dieu a mandaté Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, ce n'est pas Moïse seul qui a fait le travail. La population s'est levée pour dire à Pharaon, ta dictature là, c'est fini aujourd'hui. Parce que nous, notre Père est venu nous chercher. Nous, on ne veut plus rester ici. On reconnaît aujourd'hui que Dieu est notre Dieu. Et c'est comme ça la population de Dieu s'est levée. Et c'est ça qui a donné la force à Pharaon. Je dis à Pharaon, c'est ça qui a donné la force à Moïse. Et puis Dieu l'a conduit jusqu'à... Et puis ils sont partis. Et tout le groupe de Pharaon, là, Dieu a terminé ça. Parce que son peuple s'est levé pour se libérer. Quand un peuple se lève pour se libérer, là, celui qui opprime le peuple, là, Dieu s'occupe de lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Quand un peuple s'est debout pour se libérer, et puis celui qui opprime le peuple, là, il est en train de faire n'importe quoi, là. Dieu dit, ah non, ça suffit. Mon peuple se lève et puis tu vas les maintenir en esclavage, mais je vais finir avec toi. Dieu même fait le travail. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas se lever. Quand tu dis, non, Dramane va nous tuer. Hein? Des milliers, 30 millions de personnes. Vous avez peur de Dramane. Donc, c'est un peuple qui se libère. J'ai toujours dit, c'est un peuple qui se libère. Ok? Donc, Gbagbo là, il ne peut rien faire. Gbagbo ne peut rien faire. C'est pour ça, à un moment, chose comment il s'appelle même, Djedje a commencé à taper sur Gbagbo. Non, tu es parti en Côte d'Ivoire même. Mais Gbagbo va faire quoi? Gbagbo seul là, il va faire quoi? Gbagbo seul ne peut rien faire. Gbagbo seul là, il ne peut rien faire. Ok? C'est pas comme ça que Dieu travaille. Même s'il n'y avait pas affaire de Dieu dedans là, Gbagbo seul là, Dramane, si vous voyez aujourd'hui que Dramane est en train d'opprimer la Côte d'Ivoire, Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage là, c'est parce qu'il y a la France derrière lui. C'est parce qu'il y a l'armée française qui est sur votre nez matin, midi, soir, qui est garée à l'aéroport là-bas. Ils ont toutes sortes de bombes dans les casernes là-bas. C'est parce que Dramane sait qu'il est en sécurité. Sinon, on enlève la France. Dramane seul là. Mais il y a longtemps, il a dégagé. Ok? Voilà. Donc, quand Dramane fait ça, c'est parce qu'il a des gens derrière lui. Il a un pays, un criminel de pays qui s'appelle la France qui est derrière lui. Ok? Voilà. Et ses alliés aussi sont là. Alors, si Gbagbo est seul, il n'y a personne qui est derrière Gbagbo. Vous, le peuple, vous n'êtes pas derrière Gbagbo. C'est seulement quelques personnes qui sont derrière. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu... Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas vous amener au cimetière. Le but de Dieu, là, ce n'est pas de vous tuer. Le but de Dieu, c'est de vous libérer. Donc, si toute la Côte d'Ivoire ne peut pas se mettre dans la rue comme les Maliens se lèvent là, Dieu ne peut rien faire sur la Côte d'Ivoire.
Malgré que sa mère est sur Gbagbo, là, il ne peut rien faire avec Gbagbo. Donc, Gbagbo va essayer d'aller vers le Mali un peu pour voir s'il peut trouver une route là-bas pour essayer de voir comment il peut libérer la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que Gbagbo il est en ce moment. OK? Donc, vraiment, essayez de mettre les choses à leur place, quoi. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que vous ménagez un peu les choses. OK? Voilà. Vous ménagez beaucoup les choses. Il faut arrêter de ménager les choses. Et puis, M. Gbagbo connaît là. Je ne sais pas si c'est connaît ou si c'est... Ah, je ne sais pas vraiment si c'est connaît. Hein. Mais M. Gbagbo là, toi, tu fais les vidéos là. Voilà. Il faut faire ton combat. De la façon dont tu fais ton combat là, il est clair. OK? Il ne faut pas aller te ménager avec ceux-là qui se disent de green tune ou je ne sais quoi là. Parce que ceux-là, ils n'ont pas de direction. Si tu vas te ménager là-bas demain, toi-même tu vas, toi-même tu vas comprendre ta douleur. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partager-la. OK? Et puis on a bientôt. OK? Que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, Côte d'Ivoire, réveillez-vous un peu. OK? Parce que moi, le Seigneur m'a dit que c'est un esprit de peur qui habite en vous. OK? Il faut gêner, il faut prier. Mais on va gêner, on va prier. Mais nous, on est en train de faire ce qu'on peut faire. Dieu te demande, tu dois le faire. Dieu même sait que ce n'est pas possible, mais il te le demande quand même, tu dois le faire. Parce que Dieu a toujours travaillé avec l'accord de ces êtres humains qu'il a créés. Dieu ne travaille jamais sans l'accord de l'être. Celui qui travaille sans ton accord, là, il s'appelle Satan. Satan, là, tu veux ou tu veux pas, lui, il vient, il travaille avec toi. OK? Voilà. Mais Dieu, là, avant qu'il travaille avec toi, là, il faut que tu lui donnes ton OK. Donc, vous les Ivoiriens, Dieu veut libérer votre pays, mais vous ne lui donnez pas le OK. Le OK, comment Dieu veut savoir que vous l'avez donné le OK, ben, faites un soulèvement populaire. Levez-vous. Voilà. On coupe la... On vous arrache votre nourriture, vous ne vous levez pas. On vous arrache, on vous casse vos maisons, vous ne vous levez pas. On prend vos femmes, les rebelles la couchent avec vos femmes, vous ne vous levez pas. Les rebelles la font n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, vous ne vous levez pas. Si Draman dit qu'à 16h, vous allez tous dormir, Draman dit couvre-feu, à 16h, tout le monde doit dormir, vous partez dormir. Mais ça, on est dans quoi là? Dans quoi on est? C'est grave. Hein? OK. Bon, portez-vous bien, puis on a bientôt. OK, bye bye.